Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Première heure. De 17h à 18h. Jésus fait ses adieux à sa mère. Ô Maman céleste, l'heure de la séparation approche, et je me joins à toi. Ô Mère, communique-moi ton amour, et fais-moi partager tes réparations. Communique-moi ta douleur, car avec toi, je veux suivre pas à pas mon adorable Jésus. Et voici que Jésus vient. Tu cours à sa rencontre, l'âme toute débordante d'amour. En le voyant si pâle et si triste, ton cœur se serre, les forces te manquent, et tu te sens sur le point de t'écrouler. Ô ma douce maman, sais-tu pourquoi l'adorable Jésus est venu te rencontrer? Il est venu te faire ses adieux, te dire ses dernières paroles, et recevoir tes derniers embrassements. Ô Mère, je me serre contre toi, avec toute la tendresse dont est capable mon cœur, afin que pressé contre toi, moi aussi je puisse recevoir les embrassements de l'adorable Jésus. Me dédaigneras-tu? N'est-ce pas plutôt un réconfort pour ton cœur d'avoir une âme unie à toi pour partager tes afflictions et tes réparations? Ô Jésus, en cette heure si navrante pour ton cœur infiniment tendre, quel enseignement nous donnes-tu d'obéissance filiale et amoureuse à ta maman? Quelle douce harmonie existe entre toi et elle? Quel enchantement suave d'amour s'élève jusqu'au trône de l'Éternel et se disperse pour le salut de toutes tes créatures? Ô ma céleste maman, sais-tu ce que veut de toi l'adorable Jésus? Rien d'autre que ta dernière bénédiction. Il est vrai que de toutes les parcelles de ton être ne sortent que bénédiction et louange pour ton Créateur. Mais en te faisant ces adieux, Jésus veut entendre de ta bouche ces douces paroles. Je te bénis, ô Fils. Cette bénédiction remédiera aux offenses des créatures, et, douce et suave, descendra jusqu'à son cœur. Je m'unis à toi, ô douce maman, et sur les ailes du vent, je veux parcourir le ciel pour demander au Père, au Saint-Esprit et à tous les anges un « Je te bénis » pour Jésus, afin que je puisse lui apporter ces bénédictions. Et ici, sur cette terre, je veux aller chez toutes les créatures et demander que chaque bouche, chaque battement de cœur, chaque pas, chaque respiration, chaque regard, chaque pensée dise un « Je te bénis » à Jésus. Et si certaines personnes refusent, je veux le dire à leur place. Ô douce maman, après avoir couru partout pour demander à la Sainte Trinité, aux anges, à toutes les créatures, à la lumière du soleil, au parfum des fleurs, aux vagues de la mer, à tout souffle du vent, à toute étincelle de feu, à toute feuille qui bouge, à tout scintillement d'étoiles, à tout mouvement de la nature, un « Je te bénis » pour Jésus. J'en viens à toi et à tes bénédictions, auxquelles je joins les miennes. Ma douce maman, je vois que tu en reçois du réconfort et du soulagement. Et toutes ces bénédictions, tu les offres à Jésus en réparation des blasphèmes qu'il reçoit des créatures. Mais tandis que tu présentes ces bénédictions à Jésus, j'entends ta voix émue qui lui dit « Fils, bénis-moi aussi. » Ô Jésus, mon doux amour, bénis-moi aussi avec ta mère. Bénis mes pensées, mon cœur,
mes mains, mes pas, mes œuvres, et bénis toutes les créatures. Ô ma mère, en admirant la figure de ton Jésus si affligé et si triste, se réveille en toi la vue déchirante des souffrances, que bientôt il devra souffrir. Tu vois d'avance son visage couvert de crachats, sa tête transpercée par les épines, ses yeux bandés, son corps torturé par les coups de fouet, ses mains et ses pieds percés par les clous. Et tu le bénis. À l'endroit où il est sur le point d'aller, tu l'accompagnes avec tes bénédictions. À tes côtés, je l'accompagne moi aussi. Quand Jésus sera frappé par les fouets, transpercé par les clous, giflé, couronné d'épines, partout il trouvera en même temps que les tiens, mais je te bénis. Ô Jésus, ô Marie, comme je compatis avec vous deux, immense est votre souffrance en ces derniers moments. On a l'impression que le cœur de l'un déchire le cœur de l'autre. Tendre mère, arrache mon cœur à la terre et attache-le bien fort à celui de Jésus, afin que bien serré contre lui, il prenne part à tes souffrances et aux siennes. Et tandis que vous vous embrasserez, que vous vous donnerez vos derniers regards, vos derniers baisers, alors, comme moi je serai entre vos deux cœurs, que je reçoive ces derniers baisers, ces derniers embrassements. Ne voyez-vous pas que je ne puis être sans vous? Jésus, maman, tenez-moi serré contre vous, donnez-moi votre amour, votre vouloir, dardez mon pauvre cœur, serrez-moi entre vos bras, et avec toi, ô douce mère, je veux suivre pas à pas l'adorable Jésus, avec l'intention de lui donner du réconfort, du soulagement, de l'amour et de la réparation au nom de tous. Ô Jésus, avec ta maman, je baise ton pied gauche, en te priant de me pardonner et de pardonner à toutes les créatures pour toutes les fois que nous avons refusé de cheminer vers Dieu. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je baise ton pied droit. Pardonne-moi et pardonne à toutes les créatures, toutes les fois que nous n'avons pas poursuivi la sainteté que tu voulais pour nous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je baise ta main gauche. Communique-nous ta pureté. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je baise ta main droite, pour que tu bénisses toutes mes émotions, mes affections et mes pensées, afin que, valorisées par cette bénédiction, elles deviennent toutes saintes. Et avec moi, bénis aussi toutes les créatures, et scelle le salut de leur âme. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, avec ta maman, je t'embrasse, et baisant ton cœur, je te prie de placer mon cœur entre les vôtres, pour qu'il s'alimente continuellement de vos épanchements d'amour, de vos douleurs, de vos affections, de vos désirs, et de vos vies mêmes. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Réflexion et pratique. Avant de commencer à subir sa passion, Jésus va chez sa mère pour lui demander sa bénédiction. Par cet acte, il nous enseigne l'obéissance, non seulement extérieure, mais intérieure. Il nous faut avoir pour répondre aux inspirations de la grâce. Parfois, nous ne sommes pas prêts à répondre à une bonne inspiration, soit parce que nous sommes freinés par notre amour-propre, joint à la tentation, soit par respect humain, soit pour éviter de nous faire violence. Mais le refus de donner suite à une inspiration, de pratiquer une vertu, de faire une bonne œuvre, de pratiquer une dévotion, incite le Seigneur à se retirer, ce qui amène la diminution de ses bonnes inspirations. Mais la réponse prompte et prudente aux saintes aspirations nous attire plus de lumière et de grâce. Dans les cas douteux, il faut recourir promptement aux grands moyens de la prière et aux conseils éclairés. Ainsi le bon Dieu ne cessera d'illuminer notre âme par ses bonnes inspirations. Nos actions, nos prières, la pratique des heures de la Passion, nous devons les faire dans les mêmes intentions que Jésus, dans sa divine volonté, en nous sacrifiant comme lui pour la gloire du Père et pour le bien des âmes. Nous devons nous mettre dans la disposition de nous sacrifier par amour pour notre aimable Jésus, en nous conformant à son esprit, en agissant avec ses propres sentiments et en nous abandonnant à lui, non seulement dans les souffrances et les contrariétés extérieures, mais plus encore en toute chose qu'il pourra nous inspirer dans notre fort intérieur. Et si l'occasion se présente, nous devons être prêts à accepter n'importe quelle peine. En agissant ainsi, et en faisant tout dans la divine volonté, laquelle contient toute douceur et tout contentement, nous réconforterons notre Jésus, et nous compenserons pour les outrages que lui font les créatures. Avant de commencer une action, invoquons toujours la bénédiction de Dieu, afin que cette action ait le sceau de la divinité, et que cette bénédiction de Dieu s'étende à toutes les créatures.